bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Directement, on commence avec le chasse-mots, avec les mots-clés. Donc, comme chaque mois, depuis 2005, sur le Photo Collective, on tire au sort trois mots-clés qui servent ensuite à aller chasser des mots pour faire des photos qui correspondent. Donc, le premier mot pour ce mois d'août 2023, c'est « peu ». Le deuxième, c'est « vers » et le troisième, c'est « lui ». Et donc, le but, là, c'est simplement d'utiliser ce prétexte pour aller faire des photos à l'extérieur, soit avec des amis, soit tout seul. Ensuite, de les poster avec le mot-clé devant. Donc, par exemple, sur Instagram, en mettant dièse peu, dièse vers, dièse lui. Et des photos qui correspondent à chacun de ces mots-clés, à 2 ou à 3. Ça peut être techniquement intéressant. Donc voilà, et si jamais, n'hésitez pas à poster, à envoyer des messages si vous avez des séries de photos. Mais comme toujours, le chasse-mots, c'est toujours quelque chose d'amusant pour aller s'entraîner à faire de la photographie, c'est un bon prétexte. Comme tous les premiers mercredis ou jeudis du mois, le récap, donc la récapitulation des différents épisodes du mois passé, tant du podcast français et anglais, avec un petit retour sur les invités que nous avons eus pour les dialogues, mais aussi sur les chaînes, sur les playlists de la chaîne YouTube. Donc, on a principalement Voncam, où on parle de matos, Serial, Matnum, où on parle du travail photographique que j'ai fait le mois d'avant, tant en photographie plus traditionnelle qu'en photographie numérique et computationnelle, mais aussi AIShit, où on s'intéresse là vraiment à l'intelligence artificielle et à son rapport à la photographie. Donc le mois passé, ce fut 3 invités, 3 dialogues sur le podcast en français. D'abord, on a eu Pierre Morlaix qui nous parlait un petit peu des raisons de sa photo, de son départ plutôt musical à la base, et ensuite un passage à l'image, à la photographie, aux sensations visuelles et vibratoires. Le deuxième invité du mois en français, c'était Omar Aljiwari, qui nous parle aussi, lui, de sa photographie comme passion, de son rapport au portrait, à l'humain, le partage, la sensation qu'il essaie de transmettre au travers de ses photographies, tant dans sa photographie de portrait que de rue. Un épisode qui était aussi très intéressant. Et finalement, Denise Carneiro Soares, qui, elle, nous parle donc des origines de sa photographie, pourquoi la photographie à l'origine et pourquoi et comment elle exprime sa sensibilité au travers de l'échange dans sa technique et dans son parcours, dans son processus tous les jours. L'équivalent en fait en anglais, donc il y a 2 podcasts, le podcast français et le podcast anglais, comme toujours. On commence directement par les invités, donc eux aussi au nombre de 3 par rapport au dialogue. On a eu le premier fut Marc Glaudemans, qui nous parle de son rapport il est architecte de formation, il nous parle de son rapport à la photographie de paysage et comment il en est venu plus récemment à la photographie donc de mode et au portrait et comment ça lui permet de rentrer en relation avec la magie du moment en fait. Ça, c'était le premier invité en anglais. Ensuite, Nate Wunki-Charoen, qui lui était en Australie. Marc étant dans les Pays-Bas. Donc, Nate est en Australie. Et lui nous parlait de sa découverte en fait, des appareils photo, des Leica plus particulièrement, et comment la photographie d'un espace de liberté s'est tranquillement transformée en passion et comment ce moment a créé vraiment un autre univers dans sa vie et comment il veut aussi l'élaborer pour le futur. Et finalement, Maximilian Heinrich, qui est pour pas mal d'entre vous le connaissent probablement déjà, il a une chaîne YouTube où il parle de photographie analogique, et vraiment une super chaîne YouTube, et lui nous parle de son rapport à la photographie, pourquoi la photographie, du passage de la musique à la photo, et comment il essaye de partager lui-même sa passion pour l'art et les appareils photo, l'équipement en général. Donc ça, c'était les différents podcasts, les différents dialogues. Ensuite, pour ce qui est des chaînes YouTube, alors plusieurs choses. Souvent, on commence avec Serial, où je parle de ma photographie plus traditionnelle, donc peut-être avec des appareils photo, soit argentiques, soit numériques, entre guillemets traditionnels, où je parle. Ce mois-ci, je parlais vraiment de plusieurs voyages,
pendant lesquels j'ai testé d'autres films, d'autres appareils. Il est clair que pour la playlist aussi VonCam, je teste extensivement en fait l'équipement dont je parle ensuite dans VonCam. Donc j'embarque des nouveaux appareils photo, des nouveaux objectifs avec moi. Et là j'étais en Serbie notamment, où j'ai fait du HyperTides, qui est aussi un de ces projets que j'ai de modèles. C'est un projet assez conceptuel, mais où là j'étais en train de vraiment tester le TT Artisan 50 mm f2 inclinable, le tilt, mais aussi beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres appareils, que ce soit argentique, et aussi un petit passage à Londres avec des films cinématiques, notamment le Fujireala. Voilà, donc ça c'était un épisode qui est peut-être intéressant si vous voulez en savoir plus en termes d'équipement et de voyage, comment je crée mon inspiration aussi pendant que je voyage. Ça c'était donc l'épisode de Serial. Pour ce qui est de Matnum, ça fait depuis quelques mois que le Matnum, je parle plus vraiment de l'expérience d'utilisation d'applications que je crée, donc de photographie computationnelle sur iPhone. Et Matnum, donc là j'ai vraiment montré les différents résultats en fait en utilisant mes applications et comment je peux, par le biais de mon utilisation d'applications, découvrir les lieux, quand même créer un souvenir de ces lieux, de mon expérience dans ces voyages, mais aussi comment je peux trouver l'inspiration pour de nouvelles applications, de nouveaux algorithmes. Donc ça, c'était l'épisode de Matnum de ce mois-ci. Et sinon, donc on a encore 2 playlists, VonCam, donc VonCam où je parle d'équipement. Donc le mois qui s'est passé, il y a eu plusieurs choses. Donc la première chose fut avec une question que je me suis vraiment posée, c'est est-ce qu'il y a vraiment aucune caméra qui n'est pas bonne. C'est une sorte de sous-rubrique de VonCam qui est le freestyle. Donc là, j'ai vraiment un épisode où je parle vraiment de mon idée de ce qui est une mauvaise caméra. Je pense qu'effectivement, il y a des mauvais appareils photo. Il y a un peu cet adage qui dit que tout appareil est un bon appareil tant qu'on l'a sur soi. Alors pourquoi pas, mais là j'en discute. Ensuite, il y a un épisode où je parle du Leica M4, donc argentique, et du M5, avec ce changement assez radical dans le design. Je rentre un petit peu dans les détails, je compare un peu les deux appareils photo pour vraiment potentiellement vous donner quelques idées de mon opinion sur ces deux appareils, et aussi quelques éléments purement techniques ou historiques. Et ensuite, à nouveau, un épisode où je parle de quelque chose qui me semble assez intéressant. Je donne plutôt mon avis, mais en fait, souvent on dit qu'augmenter les ISO en termes technologiques, avoir des nouveaux appareils qui ont encore des ISO de plus en plus sensibles, enfin une sensibilité avec des ISO de plus en plus élevés, ne sert à rien, qu'on a passé un peu le cap. Là, je parle de pourquoi je pense que non. Tout simplement parce que la photographie, c'est peut-être aussi prendre des photos en basse lumière avec des ouvertures plus petites, donc avec des diaphragmes fermés, parce que ce n'est pas le même style de photographie. Voilà, il y a tout un épisode où je parle un petit peu des pour, des contre, et ce que j'en pense. Et finalement, l'épisode qui est venu en dernier, qui est venu ce dernier lundi, qui est sur le Olympus XA1, qui est un modèle de cette série, de cette famille d'Olympus XA. Le XA est le seul à être vraiment un télémètre. Les autres ont des optiques relativement semblables, toujours ce même boîtier des années 80, extrêmement ergonomique. Et le XA1 était censé être un appareil un peu moins cher, mais surtout il n'a pas de focus, il est réglé net de par son ouverture et sa composition de lentilles d'une distance assez proche à l'infini. Et là, je parle dans cet épisode de VonCam du Olympus XA1. Est-ce que c'est vraiment un bas de gamme de la famille des XA ou est-ce que c'est un bijou un peu caché? Donc ça, c'était les VonCam. Et tout dernièrement, la dernière série, c'est Ice Hit, où je vais parler là vraiment de l'intelligence artificielle et de la photographie. J'utilise comme chaque semaine le prétexte en fait d'un photographe connu du passé ou du présent, et j'essaie de demander à l'intelligence artificielle des informations sur ce photographe. Donc là, dans notre cas, pour le moment, en tout cas, c'est ChatGPT qui nous donne des infos.
Et ensuite, je demande à Dali et Midjourney d'illustrer les choses. Et là, on a eu 4 photographes, Jeff Wall, Jermaine Krull, Shomei Tomatsu et Frances McLaughlin. Et ça, c'était les 4 épisodes de AI Site pour le mois passé. Voilà, donc ça, c'était un petit peu le récap, la récapitulation du mois passé des playlists YouTube et des dialogues du Photo Collective, où ce qui est le plus intéressant pour nous dans le contexte du podcast en français, c'était de parler un petit peu aussi des invités en anglais, pour ceux qui parlent l'anglais suffisamment bien. Et puis voilà, un épisode un peu court cette fois-ci. Je suis encore un petit peu dans une phase de restructuration un petit peu des épisodes, de la manière dont je les produis. J'espère que le mois prochain, on aura des épisodes un peu plus élaborés sur la photographie de paysages et de voyages. Et là, je suis en train de mettre en place l'infrastructure. Donc voilà, à tout bientôt. Et n'hésitez pas à poster vos commentaires et questions en dessous soit des podcasts, soit des chaînes YouTube. Mais voilà, à bientôt.